Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Nightwing Infinite qui arrive du coup avec sa conclusion dans ce 7e et dernier tome, la chute de Grayson. Donc le run de Tom Taylor et Bruno Redondo sur le personnage de Nightwing. Un run que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'ensemble avec des moments parfois un peu moins quali, mais globalement si on fait un peu un bilan du run, c'était quand même assez génial à suivre. On va pas se le cacher, quoi, tout simplement. Ça a été même pendant un moment un peu ma série préférée. Alors, je pense qu'au final, ça sera plus à la série Batman Superman que j'attribuerai, on va dire, que j'attribuerai ça, parce que justement, il y a ces deux tomes, donc le tome 4 et 5 5 et 6 pardon, qui étaient un peu moins, un peu plus ennuyeux, quoi, tout simplement. Là où j'ai trouvé quand même la série Batman Superman vraiment assez constant en termes de qualité, etc. Mais bon, bref, voilà, je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est un air qui a un peu traversé c'est un run, pardon, qui a un peu traversé toute l'ère Infinite, donc qui a commencé avec ce premier tome, donc qui s'est lancé au moment où l'ère Infinite débarquait avec notamment Infinite Frontier, et qui arrive maintenant du coup avec, hop là, ce tome 7 qui arrive donc en même temps que la conclusion de cette ère Infinite avec Absolute Power. Donc je vais vous faire dans un premier temps un petit bilan voilà, du run avant d'évoquer vraiment la conclusion. Comme je vous l'ai dit, c'est un run que j'ai beaucoup aimé, surtout jusqu'au tome 4 que j'ai trouvé vraiment tous les tomes, j'ai trouvé à chaque fois excellent et j'ai passé un très très bon moment à chaque fois. Donc scénario de Tom Taylor avec une approche hyper feel good sur le personnage de Nightwing. Alors ça peut peut-être du coup gêner certaines personnes. Je peux comprendre que cette approche un peu limite un peu trop naïf ou un peu trop lisse du personnage peut ne pas plaire. Mais en tout cas sur moi ça a fonctionné. C'est ce que des fois j'ai aussi envie de lire sur du super-héros et j'ai trouvé que notamment sur le personnage de Nightwing ça fonctionne très très bien. Il va aussi voilà introduire toute une trame, des personnages que j'ai beaucoup aimé suivre, la romance entre Dick et Barbara, donc Nightwing et Batgirl, qui moi, bah, c'est pareil, je trouve que ça marche bien et j'ai trouvé vraiment super sympa à suivre et tout, avec son lot de moments bien mignons, bien touchants, tout ça, et voilà, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Bien évidemment, ce qui est en plus de ça, de la partie scénario et tout qui m'a bien plu et l'écriture vraiment très agréable de Taylor à suivre avec son lot de moments bien à la fois fun, touchants, etc. Et puis aussi de l'action épique et tout quand il faut. C'est bien évidemment Bruno Redondo qui aura clairement laissé son empreinte lui aussi sur le run et qui un peu indissociable hein, de ce run avec une partie graphique absolument incroyable, hyper inspirée, avec une mise en scène et un découpage absolument fabuleux où bah, qu'on retrouve pas sur beaucoup d'autres, enfin chez beaucoup d'autres dessinateurs. Il a vraiment quelque chose d'assez unique et qui, comme je vous dis, laisse clairement bah, son empreinte sur le run, tout autant que ce que peut faire Taylor côté écriture et scénario. Enfin, voilà, il y a plein de chapitres où il y a à chaque fois de superbes idées de mise en scène, etc. Donc ça, c'était le premier tome. Par exemple, dans ce tome 2 là, il va nous faire un chapitre où en fait c'est une seule image en continu qu'on peut suivre avec voilà Nightwing qui va vraiment se déplacer tout le long des pages, et si on mettait un peu toutes les pages les unes après les autres, ça faisait une seule et même image, quoi, tout simplement. Donc ça c'est vraiment trop cool et ça va parsemer vraiment tout le run, puis même le trait en lui-même je le trouve assez sublime. Et c'est très kiffant de le voir dessiner tous ces personnages que j'adore. On va aussi par exemple beaucoup avoir les Titans qui vont être très importants dans ce run-là et qui vont avoir un statu quo qui va être un peu bouleversé durant ce run. Comme je vous l'ai dit aussi, là, quand je revois ce passage-là, on a plein de moments touchants, notamment un peu l'héritage que va vouloir faire Dick Grayson de Alfred qui lui a laissé une très grosse somme d'argent après sa mort, quoi, tout simplement, qui a survenu dans les événements de Batman Rebirth, donc le run de Tom King. Hop là, le tome 3 qui, je pense, c'est peut-être mon préféré hein, sur le tome un peu plus court que les autres, mais qui était vraiment incroyable avec beaucoup de moments très importants pour le run, un affrontement enfin vraiment incroyable. Voilà, je trouvais plus mon mot, je voulais dire ultime, mais ça se prêtait pas vraiment à ça. Hop, entre Blockbuster et Dick.
Voilà, puis comme je vous l'ai dit, la romance de, Dick Grayson et Barbara que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est un peu au cœur aussi de ce run-là. Et puis on a aussi le tome 4 qui est vraiment très important et qui, comme je vous dis, amène un nouveau statu quo pour l'équipe des Titans et qui va un peu lancer aussi la série Titans, donc aussi scénarisée par Tom Taylor. On évoquera la série un peu plus en détail quand je reviendrai sur le 3e et dernier tome de Dawn of Titans la semaine prochaine normalement. Donc voilà, donc c'est vraiment dans le numéro, je sais plus exactement c'est le numéro combien. Hop, donc Nightwing 100, voilà, qui était vraiment un chapitre très important, qui est un peu qui rassemble un peu tout ce que j'adore sur la série, avec son lot de moments touchants, épiques, de l'action, c'est fun, enfin bref, ce genre de case de Raimundo absolument incroyable, et donc qui amène les Titans avec vraiment une importance beaucoup plus grande, qui va en quelque sorte remplacer en fait la Justice League et être l'équipe principale de super-héros pendant une période assez courte au final, mais quand même je trouvais que c'était un statu quo plutôt sur le papier, c'était vraiment une idée vraiment très intéressante qui me plaisait beaucoup, de mettre un peu en avant ces personnages qui étaient plus des personnages des legacy characters, quoi, tout simplement, qui étaient à la base des sidekicks, vraiment sur le devant de la scène en tant que remplaçant, voilà, un peu définitif des super-héros plus classiques. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et puis là, on arrive dans la période qui, comme je vous le dis, était plus ennuyante et où on sentait que l'intrigue, en fait, c'est vrai que je l'ai même pas évoqué, mais dans ce run-là, en fait, le grand antagoniste que Taylor et Redondo vont introduire, c'est le personnage du Sans-Cœur. C'est lui vraiment qui, dès le premier tome, va apparaître et qui arrive vraiment sa conclusion et son affrontement final dans le tome 7. Donc voilà, c'est vraiment le grand vilain de cette saga-là. Et du coup, on sent un peu que par moment, voilà, il étire un peu l'intrigue avec des arcs un peu hors série. Et là, le problème, c'est que ces arcs un peu hors série se sont un peu trop concentrés à la suite. En plus de ça, on est dans la période où Redondo se fait vraiment le plus rare sur la série. Donc ça décuple un peu ce sentiment-là, où on sent que la série continue, mais voilà, avec des arcs un peu plus secondaires. C'est toujours très cool à suivre, mais forcément, quand on a enchaîné les 4 premiers tomes qui étaient hyper palpitants à lire, avec vraiment des événements qui s'enchaînaient, bah là, forcément, le soufflet retombe un peu, et donc on peut avoir, enfin moi personnellement, j'ai eu un peu ce sentiment de frustration. Après, c'est pareil, même sur la partie artistique, les remplaçants, globalement, c'est des bons dessinateurs à chaque fois. On a notamment là, Travis Moore, qui fait un arc complet sur le 5e tome. Enfin, c'est un dessinateur que j'adore aussi, hein. Donc, heureusement, on passe pas non plus du tout au tout. C'est-à-dire que c'est pas non plus, on passe pas de absolument génial à quelque chose de très moyen. C'est sympa, sans plus. Et on ressent un peu trop, à mon goût, le côté un peu étirement de l'intrigue. Et c'est juste là où c'est plus dommageable. Et c'est vraiment le tome 6, voilà, celui qui m'a vraiment, je pense, le plus ennuyé sur la série, avec cet arc, avec les pirates, etc. C'était vraiment pas foufou. Et là, c'est pareil, la partie artistique, sans que ce soit pas beau, hein, c'était encore un cran en dessous par moment sur certains chapitres. Donc là, c'est du Stephen Byrne notamment, même si encore une fois, c'est loin d'être moche. Donc voilà un peu près pour tout ça. Et puis maintenant, on arrive avec cette fameuse conclusion qui m'a, dans l'ensemble, vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment bien aimé ce dernier tome. Alors, j'ai eu un peu peur parce qu'il s'ouvre un peu sur un annual, hop, qui est notamment d'ailleurs dessiné par Travis Moore et aussi scénarisé par lui. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est bien lui qui l'a scénarisé. J'ai pas pensé à vérifier parce que ça me surprend un peu. C'est la première fois que je le vois au scénario ou quoi. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'était un chapitre assez ennuyant. Là, c'est pareil, qui reprend en fait donc le personnage de Béa, donc qui était toutes les intrigues en fait liées à ce tome 7, qui, comme je vous dis, est celui que j'ai moins aimé. Donc forcément, voilà, ça m'a pas plus que ça transporté ce annual. Et c'est clair que c'est un peu dommage que le tome s'ouvre là-dessus. Après, vous me direz, se terminer là-dessus, ça aurait peut-être pas forcément été mieux. Donc bon, voilà, écoutez, au moins une fois qu'on l'a passé, on a passé vraiment le moins intéressant comme ça dès le début sur le tome. Après, même si graphiquement c'est sublime, hein, vraiment Travis Moore. Encore une fois, j'adore ce dessinateur
qui est très très bon en termes de graphique et en termes de remplaçant. Franchement, ça fait bien plaisir. Et voilà, une fois qu'on a passé cet Unwall et un petit chapitre, on va dire un peu plus hors série sur Nightwing, on arrive vraiment dans le dur de ce tome avec les 5 derniers numéros, avec donc, la chute de Grayson, où tout simplement c'est l'affrontement final entre Dick et le sans cœur. Sauf que eh bien, Dick doit affronter l'une de ses peurs qu'il vient de développer et qui est très embêtante, c'est qu'il n'arrive plus à sauter du vide, alors que lui qui était habitué à être gymnaste et acrobate dans le cirque, etc. Enfin, qui est un peu l'ADN du personnage de sauter d'immeuble en immeuble comme ça sans avoir peur. Et ben là, il est un peu bloqué parce que forcément, il peut plus trop faire son boulot de super-héros, ce qui va l'emmener du coup à Nanda Parbat, où il va faire un peu un voyage introspectif et tout pour essayer d'affronter cette peur et de pouvoir revenir plus fort que jamais à Bloodhaven pour son affrontement final avec lui et le Sans Cœur. C'est un peu ça le pitch de cette dernière arc. Ça tient toutes ses promesses. C'est vraiment sur la droite lignée des meilleurs moments de la série Nightwing en termes d'écriture et de dessin, avec un Bruno Redondo hyper inspiré, des planches magnifiques. Il y a vraiment plein de cases et pages que je retiens. Il y a la page finale que je trouve sublime, que je vais peut-être pas vous révéler. Quand Nightwing débarque, eh bien, on en prend plein à la figure, nous aussi, avec ce genre de planches très stylées. Donc voilà, là-dessus, en termes d'écriture, en termes de dessin, c'est vraiment top. Et pareil, en termes d'écriture, c'est dans la droite lignée, je vous dis, des meilleurs moments de Taylor sur le run. Par contre, voilà, la petite réserve que j'aurais, c'est que je peux pas m'empêcher d'avoir un peu un sentiment de rusher quand même. Notamment, par exemple, tout le passage à Nanda Parbat, je pense qu'il aurait peut-être fallu un chapitre en plus où vraiment on se concentre que sur Nightwing qui essaye un peu de se retrouver et d'affronter cette peur. Alors, d'un côté, ça offre vraiment une lecture hyper plaisante à lire et à suivre avec les chapitres qui s'enchaînent très bien et tout. Mais d'un autre, tu vois, enfin, je peux pas m'empêcher de me dire que ouais, une petite pause à un moment, notamment sur cet arc final, aurait fait peut-être un peu du bien à l'intrigue pour la laisser un peu respirer et vraiment développer un peu plus l'aspect psychologique ou quoi du personnage etc. En tout cas, c'est moi ce que j'ai ressenti, mais bon, c'est pas non plus un gros défaut et globalement, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. J'ai aussi adoré vraiment les 10 dernières pages avec Nightwing et Sans Cœur qui s'affrontent, la décision que prend Nightwing et puis un peu voilà le sort qui attend Sans Cœur voilà, c'est des choses assez classiques, mais voilà, c'est super bien fait de la part de Taylor, donc moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Dans l'ensemble, il y a aussi, je vais pas vous le montrer et rentrer en détail, mais il y a Bruce Wayne et puis plein d'autres personnages qui vont venir en aide à Nightwing dans cet arc final. Mais voilà, ce que va faire du coup Bruce Wayne et tout, j'ai trouvé ça plutôt très cool. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce sens-là, et donc voilà, c'était un passage que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Une conclusion qui m'a vraiment satisfait, qui tient ses promesses, même si un peu trop rushé quand même. Mais dans l'ensemble, ça aurait été vraiment un run pardon, très quali sur le personnage de Nightwing qui m'a beaucoup plu. Si vous n'êtes pas trop réfractaire au style de Taylor, qui peut avoir comme je vous dis, cette approche un peu peut-être trop lisse ou quoi sur le personnage, eh bien, je pense que vous allez adorer. Donnez une chance au tome 1, tout simplement, en fait. Vous aurez vraiment une idée de ce que Taylor et Redondo ont envie de raconter sur le personnage. Si ça vous plaît, il y a vraiment de très grandes chances que tout run vous plaise et que vous passiez un très bon moment comme j'ai pu le passer. En tout cas, ça a été vraiment une super aventure que j'ai adoré suivre. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Nightwing et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce run-là complété qui, je pense, marquera bien le personnage et qu'on vous recommandera encore dans les années à venir comme étant un run vraiment un peu immanquable sur le personnage de Nightwing. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la conclusion dans un premier temps et puis sur tout le run d'une manière générale. Est-ce que vous aussi, ça faisait partie des séries que vous aimiez beaucoup suivre durant l'ère Infinite ou au contraire, vous n'avez pas du tout aimé? Donc voilà, dites-moi, enfin, vous pouvez aussi vous situer entre les deux, peut-être que c'est une série qui vous avez trouvé juste moyenne, quoi. Enfin bref, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de votre avis sur tout ça.
On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça devrait être une vidéo sur un comics en version originale sur Green Lantern Corps. Et d'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.